Allez hop, tout le monde à la campagne, on va vous raconter une belle histoire. Vous voulez? Oui! Ok, alors je vous raconte. Je vous raconte l'histoire du crin, un tissu fait avec du crin de cheval et fabriqué de la même façon depuis 2 siècles dans un petit village de la Sarthe. C'est vraiment un métier, un savoir-faire unique au monde aujourd'hui. Et nous avons la particularité d'être vraiment le tout dernier tisseur à tisser le crin traditionnellement à la main. L'atelier historique a été classé entreprise du patrimoine vivant. Tout à fait au départ de l'activité de nos ateliers, dans les années 1870, selon la période du Second Empire, c'était utilisé dans les appartements bourgeois parisiens pour recouvrir des chaises, des fauteuils. De fil en aiguille aussi, au fil des années, on a modernisé les dessins, on a fait des dessins plus adaptés aujourd'hui à la demande des designers contemporains. Le crin a bien failli disparaître, ça craint. Ok, je le ferai plus, mais aujourd'hui... Récemment, on a livré l'année dernière l'hôtel Scribe à Paris. On vient de livrer le Marc Hotel à New York, au Château de Madrid, au Georges V, la boutique Cartier rue de la Paix, place Vendôme, ou les grands lieux, la Maison Blanche. Sandec. Bon, c'est joli ton truc, mais en quoi c'est Watcha? Alors le crin, en fait, on tisse avec la queue des chevaux. Ah ouais, ça c'est pas commun. Donc nous avons 4 couleurs de crin naturel. Le crin noir qu'on peut voir ici, Et le crin blanc? le crin blond, le crin alezan et le crin gris clair. Ce qui est de particulier, c'est que c'est excessivement résistant. Je vais donner un petit exemple. Les cavaliers de l'époque napoléonienne, derrière leur casque, mettaient des queues de chevaux. Si le sabre, ils prenaient un coup de sabre dans la nuque, le sabre glissait sur la queue des chevaux et les empêchait d'être décapités ou d'être tués. Pas mal, inusable, ça devient rare. Donc là, nous allons voir l'ourdissage, la première étape de notre fabrication. Alors le but de cette étape est en fait de fabriquer une chaîne de lin ou de coton. Donc un tissu est formé d'une chaîne et d'une trame, et nous allons tramer, donc nous allons mettre en trame perpendiculairement à la chaîne de coton, nous allons mettre du crin de cheval. Et c'est là que ça devient dingue, parce que c'est fait à la main, et donc une tisseuse fera 2 à 3 mètres de crin par jour seulement. Nous avons un système de planches qui se lèvent, qui vont nous permettre de lever les fils de coton. Et la tisseuse va à ce moment-là vous présenter un brin de crin et une navette en bois, qui va dérouler justement le crin de cheval entre les fils de coton levés et les fils de coton baissés. Et là, avec le métronome du claquement, et à chaque fois c'est un brin de crin qui vient, un brin de crin c'est quelques millimètres, une dizaine de millimètres, un dixième de millimètre. Le temps, là, il devient vraiment un luxe. Le produit est beau, résistant, unique, et en même temps il se fait avec beaucoup de temps. Dis donc, c'est impressionnant, et les machines sont toujours les mêmes depuis 200 ans. C'est bon ? C'est bon. Donc là, nous allons voir maintenant le deuxième type de métier de la tissée que nous avons au sein de nos ateliers, donc qui est les métiers à mécanique jacquard. La seule différence avec les métiers ratières, c'est que nous pouvons faire des motifs grâce à ce style de carton perforé. C'est tout simplement le début de l'informatique. Sur ce type de carton, par exemple, chaque trou correspond à un fil levé. Et quand nous avons pas de trou, justement, il n'y a pas de trou sur le carton, donc le fil est baissé. Ça marche, c'est le début du binaire en fait, le début de l'informatique, 0 ou 1. C'est le seul truc qui soit un peu high-tech ici. Et avec, on peut faire des trucs Watcha. Un avion qui va être recouvert en crin pour un propriétaire qui demande à faire toute une cabine privée pour lui en crin de cheval, donc c'est quand même un projet de 150 mètres de crin, c'est quand même pas négligeable. Pourquoi? Parce que ça coûte cher le crin? Grosso modo, un mètre de crin en boutique va arriver entre 280 € et 380 € le mètre. Ça fait du 50 000 € alors pour un avion. Donc là, ici, on est sur la dernière étape. En fait, l'étape du chipotage. Alors, ce qu'on appelle le chipotage, c'est enlever toutes les petites imperfections. Une fois que donc, la pièce est finie de visiter et finie de chipoter, en fait, on va la passer sous une presse. Et ça nous évite de le fer à repasser sur notre tissu. Malin. Se dire que dans un petit village de la Sarthe, il y a 14 tisseuses qui, depuis des années, transmettent
ce même geste et que derrière, c'est envoyé dans le monde entier, dans les endroits les plus prestigieux du monde. Ça, c'est quand même une grande fierté. Et tu peux le dire, c'est Watcha.